Salut à tous les amis, c'est Steph Fighter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Xbox. J'avais envie de vous parler d'Xbox suite au tweet de Phil Spencer qui a retourné la twittosphère concernant des futures annonces pour la marque Xbox qui serait à venir la semaine prochaine. De là, tout le monde s'est enflammé à parler de Starfield sur PS5 et autres dingueries. Ouais, on se calme les gars. Notre cher Philou, comme j'aime l'appeler, a juste dit qu'il nous donnerait des news prochainement sur le futur d'Xbox. Alors moi je voulais profiter de cette actu pour vous parler justement de Xbox, de mon parcours avec cette marque qui au fil des années a forgé le gamer que je suis aujourd'hui en fait. Et de ce que je souhaite à Xbox pour l'avenir. Allez c'est parti. On démarre avec mon histoire avec la marque. Ça a commencé avec la première Xbox. J'en ai eu deux. La première Xbox, elle est sortie, j'avais une vingtaine d'années. Microsoft sort sa console et moi j'étais déjà un peu fan de PC. Je vois des suites des jeux Dreamcast que j'avais appréciés, j'étais complètement hypé. Je l'ai acheté durant son mois de sortie, je crois que c'était en mars 2002, en hiver, de quoi se mettre au chaud. J'avais deux manettes Duke, vraiment fat. J'avais pris Halo et Project Gotham, la suite du jeu MSR sur Dreamcast. D'ailleurs, pour jouer avec Project Gotham en écoutant mes propres musiques, je m'étais amusé à ripper tous mes CD de l'époque dans la Xbox. Et la Xbox est vite devenue mon lecteur de médias principal pour la musique ou pour les DVD. J'ai rapidement acheté Jet Set Radio Future, je me rappelle. J'ai pris des autres jeux comme Gauntlet 4 que j'avais bien aimé, Onimusha aussi, et Unreal Tournament. Et bien sûr Splinter Cell, hein, le premier du nom. Je l'avais pris Day One et je l'avais dosé à fond. J'ai laissé un peu tomber la Xbox pour la GameCube et puis je suis passé sur PC, donc j'ai revendu ma première Xbox. Et j'en ai racheté une au printemps 2004 avec le jeu Rally Sport Challenge 2 et Burnout 3 Takedown. Ah, moi j'aimais bien les jeux de voiture, j'aime toujours bien d'ailleurs. Je me suis rapidement, comment dire, occupé du lecteur DVD Samsung. J'ai mis un disque dur 120 Go. Vous connaissez la suite. Je l'avais modé la console, je l'avais customisé, j'avais découpé le X au-dessus et j'avais collé une plaque de plexiglas avec des LED vertes Xbox et un petit ventilateur sur le côté. Alors j'ai fait beaucoup de jeux dessus, de ceux qui m'ont marqué. Il y a GTA San Andreas, les Splinter Cell, avec aussi Splinter Cell Pandora Tomorrow, les Prince of Persia de l'époque, la Sound of Time et l'autre. Halo 2 bien sûr, hein. Les Chroniques de Riddick, Def Jam Fight for New York, les Need for Speed Underground. Alors s'en est suivi la Xbox 360, j'en ai eu deux aussi de Xbox 360. Alors j'ai eu ma première 360 en début 2006, je l'avais racheté à un pote avec le jeu Table Tennis de Rockstar et un Dead or Alive Ultimate. Il y avait deux manettes sans fil, de quoi se latter sur le canapé et via le Xbox Live du coup. Elle était branchée en RGB la console sur un écran cathodique 16 neuvième haut de gamme de l'époque, donc je m'en sortais plutôt bien. Je me rappelle d'Oblivion bien sûr que j'ai dosé pendant des mois et des mois. J'avais déjà fait Morrowind à l'époque sur PC, donc Oblivion, ça m'a mis une grosse baffe. Grosse baffe aussi Gears of War, le premier que j'ai pris Day One et que j'ai surdosé également. Et bien sûr, grand amateur de jeux de voiture que j'étais, que je suis toujours, Forza Motorsport 2. J'ai revendu ma première 360 à un moment, alors je sais plus trop quand, vers 2007, fin 2007, un truc comme ça. Et j'en ai racheté une fin 2010, parce que j'avais passé quelques années à jouer à World of Warcraft. Et j'avais du rattrapage à faire niveau jeu. Alors cette fois, la 360 là, elle est branchée en HDMI sur une magnifique TV LED LG de l'époque, 1080p, avec un home cinéma et tout. Du coup, rebelote, relecteur DVD, les gars, hein, cette fois, mais c'était pas un Samsung. Et j'ai dosé énormément de jeux dessus. Dans mes meilleurs souvenirs, il y a du Dead Space 2, du Skyrim, bien sûr, hein, les gars. La série des Batman Arkham, Asylum, Arkham City. Des jeux de baston, des jeux de voiture dosé à fond. Ensuite, on arrive à la Xbox One. Alors, la Xbox One, console que j'ai totalement boudé parce que 500 €, parce que connexion à Internet obligatoire, parce que Kinect obligatoire, tout ça. J'étais pas très content à l'époque. Et puis, j'étais déjà sur PC, donc j'avais déjà accès à tous les jeux sur PC. Et quelques jeux, je jouais à quelques exclus Sony sur la PS3. Par contre, j'ai pas boudé la manette de la Xbox One, qui a été ma manette principale pendant très longtemps en vrai. J'ai changé là par la manette Elite il y a pas longtemps. J'avais failli acheter une Xbox One X sur la fin de vie car elles étaient vraiment pas chères.
Mais au final, au dernier moment, j'ai changé d'avis et je suis parti sur une PS4 Pro pour un certain jeu qui s'appelle Death Stranding. Mais mon histoire avec Sony, ce sera pour une autre vidéo. C'était également une époque où Xbox sortait pas trop de jeux, pas trop d'exclus. J'étais un peu déçu par la marque. S'en est venu le Game Pass. Alors évidemment, pour les gens qui me connaissent un peu, moi j'étais déjà dans les bêta-tests du Game Pass. Je l'utilisais sur PC et sur Shadow à l'époque. Donc j'ai bêta-testé le Game Pass. Bah, s'en est suivi l'annonce des consoles actuelles, donc les Xbox Series X et S. Elles étaient annoncées pour une sortie à quelques semaines d'intervalle avec la PS5. Moi, je suis parti sur la PS5 pour un certain Demon's Souls remake. Mais comme je vous ai déjà dit, ben, mon histoire avec Sony, elle mériterait sa propre vidéo. J'ai pris la Xbox Series X en novembre 2021 pour Forza Horizon 5 que j'ai surdosé. À l'époque, il fallait que j'upgrade mon PC de gamer pour vraiment avoir des grosses perfs sur Forza Horizon 5. Du coup, bah, je suis tombé sur une Series X dans un magasin et je l'ai prise pour ce jeu. De là bah, Game Pass, et le Game Pass commence à y avoir des jeux, donc on a fait du Tortue Ninja Revenge Shredder, Unpacking, Tunic, du Windjammers 2 avec ma gamine et tout, on s'est bien éclaté à deux. Moi je faisais un peu de Flight Sim par-ci, un peu de Gardien de la Galaxie par-là, tu vois. J'ai fait également Elden Ring sur la Series X, donc je l'ai surdosé, hein. J'ai fait toutes les bêtas de Street Fighter 6 aussi sur la Series X. Alors c'est une machine que j'apprécie pour son Game Pass, hein, pour le Quick Resume, le Dolby Vision aussi qui était dispo avant, le Remote Play de la Xbox sur iPad, PC ou autre, c'est pas mal. La manette bien sûr que j'apprécie beaucoup. Mais bon, la console elle est tombée aux oubliettes depuis que j'ai mis à jour mon PC. Vu que le Game Pass est dispo aussi sur mon PC, ben j'ai pas vraiment rallumé la Series X depuis. Bah voilà qui termine mon histoire avec la marque Xbox jusqu'à aujourd'hui, hein, les gars, marque que j'apprécie. Ce que je leur souhaite pour l'avenir, moi, je voudrais qu'ils arrêtent d'être en frontal avec Sony pour la sortie de console. Ça leur a pas réussi 2 fois d'affilée. J'aimerais bien, vu qu'ils sont pas top en frontal avec Sony, qu'ils sortent une console en avance, genre un gros PC à 1000 balles avec tout ce qu'ils peuvent dedans pour que ça fasse tourner les jeux vraiment fort et qui réservent quelques-unes de leurs exclus pour cette machine. Donc genre une Xbox 720 nouvelle gen qui sortirait bien avant la PS6, qui sortirait là, genre fin 2024, tu vois, un truc qui développe, qui reprenne la base de la série X, mais il l'upgrade à donf niveau composants et puissance. Imaginez une machine surpuissante qui sort avec The Elder Scrolls 6 dessus, peaufiné à souhait, je précise, un Flight Simulator ultime, un Halo secret, un Forza spécial, tu vois, dédié à cette machine. Toujours garder de la série S pour vendre du Game Pass, et du Game Pass PC bien sûr. Et pourquoi pas, au vu du marché actuel, sortir une machine portable. Vous voyez le Steam Deck, hein, la ROG Ally, la Lenovo Legion Go, il y a MSI qui va sortir sa MSI Cloud, t'as les Logitech G Cloud, t'as toutes les consoles chinoises, t'as toutes les consoles de rétro gaming sur lesquelles tu peux faire du streaming ou du cloud, et toutes les consoles Android, bref j'en passe. Prévoir une machine portable avec la puissance d'une One S ou un petit peu moins, et spécial Game Pass avec tous les jeux dessus. Prêt à ouvrir le Game Pass aux autres supports, ce serait cool, moi je serais preneur s'ils sortent le Game Pass, mais pas avec tout le catalogue, avec uniquement les jeux Xbox pour pas faire concurrence au store des autres machines. Tu sors un Game Pass juste avec le jeu Xbox pour Nintendo Switch, pour PS5 et tout, et t'es bien. Et qui peaufinent leur exclu, parce que pour moi Starfield et tout, c'était pas à la hauteur. Forza Motorsport 2023, ça aurait pu être encore mieux que ça l'est. Faut qu'ils peaufinent leurs exclus, qu'ils bossent plus dessus. Maintenant ils ont les studios, ils ont le personnel, et ok, ils ont viré 1900 personnes, mais à mon avis, c'était des postes en doublon de RH, de machin, tu vois. Voilà ce que je leur souhaite un peu pour l'avenir, hein, et qui résume un peu mon histoire avec la marque. Une marque que j'aime. La première Xbox, c'est la Xbox 360. Elles ont forgé le gamer que je suis aujourd'hui, hein, les gars. Et je leur souhaite toute la réussite qu'ils méritent. Big up à Phil Spencer. Philou, on t'aime. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner, vous savez. Je vous fais des bisous, c'était Steph Fighter, à tout bientôt.